Naya vit son nom disparaître de la liste des invités. Pas d'appel, pas de message. Juste un sourire narquois de sa cousine et un murmure sarcastique. Ce n'est pas le genre de fête pour les filles du marché, sourit-elle. Alors, je suppose que je me présenterai comme une reine. Et 3 soirs plus tard, elle l'a fait. Naya s'était toujours sentie comme un atout supplémentaire dans sa propre famille. Présente, mais jamais vraiment vue. Il ne la détestait pas, mais ne l'aimait jamais vraiment non plus. Ils ont juste toléré. Quand son oncle a reçu des invitations spéciales pour une fête de fiançailles organisée par la famille, tout le monde dans la maison en a reçu une, sauf Naya. Personne n'a même pris la peine de lui expliquer pourquoi, mais elle l'a vu dans leurs yeux, surtout celui de Soma. Sa cousine, qui cherchait toujours à se moquer d'elle. Soma esquissa un sourire narquois en brandissant sa propre invitation dorée, puis se tourna vers Naya avec un ricanement. « Tu nous ferais honte avec ta robe de friperie », dit-elle en riant avec Lindy comme si c'était une blague. Naya ne dit rien, se contentant d'un léger sourire. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait déjà commencé à coudre une robe qu'elle avait créée tard le soir après le travail, avec du tissu qu'elle avait gardé pendant des mois. Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit, elle voulait juste quelque chose qui lui ressemble. Tandis que tout le monde courait après les marques et empruntait des bijoux, Naya était assise tranquillement dans sa petite chambre, cousant sa tenue d'une main sûre et rêvassant. Sa robe n'était peut-être pas chère, mais chaque fil portait une part de son histoire, de sa force, de son combat, de sa patience. Au fond d'elle-même, elle ressentait la douleur d'être mise à l'écart, mais au lieu de s'effondrer, elle se murmura, « S'ils ne voient pas ma valeur, je leur montrerai ce qui leur manque. » Naya menait une vie simple et tranquille. Le jour, elle travaillait dans une petite bibliothèque où les étagères sentaient bon les pages anciennes et la paix. Elle aidait les gens à trouver des livres, guidait les écoliers et arborait toujours un doux sourire. Le soir, elle enseignait le codage aux jeunes de son quartier, la plupart du temps gratuitement, car elle pensait que chaque enfant devait avoir la chance de rêver au-delà de sa rue. Elle n'avait pas grand-chose, mais ce qu'elle avait, elle le partageait. Elle ne portait pas de maquillage tape à accent grave-l'œil, ses chaussures n'étaient pas neuves et son parfum était juste une senteur de savon doux. Mais quand Naya entrait dans une pièce, les gens la remarquaient. Non pas à cause de son apparence, mais à cause de l'émotion qu'elle suscitait. Il y avait quelque chose de rare chez elle, comme le calme au milieu de la tempête. On ne le voyait pas sur elle, mais on le sentait autour d'elle. Lorsqu'elle apprit la fête de fiançailles, elle n'avait pas l'intention de s'y introduire ni de supplier pour une invitation, mais au fond d'elle-même, elle aurait aimé que les choses soient différentes. Un soir, elle regarda son reflet et pensa, « Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je n'y suis pas à ma place. » Pourtant, elle ne laissa pas ses pensées prendre le dessus. Elle sortit le tissu qu'elle avait gardé pendant des mois. Doux, simple, mais chargé de sens. Chaque détail de ce tissu lui rappelait quelqu'un qu'elle avait aidé, ou un moment auquel elle avait survécu. Elle y investissait ses petites économies et cousait une robe discrètement le soir. Non pas par désir d'être remarquée, mais par désir de se démarquer. La robe n'était pas signée par un créateur, elle n'arborait pas un nom célèbre, mais elle portait son histoire, sa dignité, sa force. Et c'était plus puissant que n'importe quelle étiquette. Pourtant, à mesure que la date de la fête approchait, Naya commençait à douter d'elle-même. Peut-être qu'elle n'irait pas, peut-être valait-il mieux rester invisible. Mais soudain, son téléphone vibra, un message, un nom qu'elle s'attendait à peine à entendre. Le même jeune homme à qui elle avait autrefois rendu le carnet propre et sec, après y avoir renversé du thé, dans un café. Il n'avait pas oublié sa gentillesse, et alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner à nouveau du monde, le destin s'en mêlait. Le message de G était simple, quelques mots seulement. Mais pour Naya, c'était comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre dans une pièce dont elle se croyait exclue. Il avait vu le tissu sans que personne ne le remarque. C'était un après-midi pluvieux. Naya était entrée dans un café tranquille, trempée par l'averse soudaine, à la recherche d'un abri et peut-être d'une tasse de thé chaud. Elle trouva un siège dans un coin, loin de la foule bruyante,
et s'installa avec son carnet de croquis. En face d'elle était assis un jeune homme à lunettes, absorbé par l'écriture dans un journal en cuir marron foncé. Son visage était calme, presque pensif, comme quelqu'un qui voyait le monde sous un jour légèrement différent. Au moment où elle se retournait pour prendre son thé, son coude heurta sa tasse, qui bascula et se renversa directement sur son journal ouvert. Son cœur se serra. Elle haleta et attrapa rapidement des mouchoirs pour s'aider, marmonnant « Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas, encore et encore ». L'homme baissa les yeux sur les pages tachées, puis releva les yeux vers son visage troublé. L'espace d'une seconde, elle s'attendait à de la colère, mais il ne cria pas, ne la gronda pas, il esquissa juste un petit sourire et dit « Ce n'est rien, ce n'est que du papier ». Malgré tout, Naya se sentait terriblement mal. Elle proposa de le remplacer, mais il secoua gentiment la tête. Ce n'était pas nécessaire, tout arrive, mais ce soir-là, Naya ne pouvait oublier sa gentillesse. La plupart des gens auraient craqué, certains l'auraient embarrassé en public, mais lui, non. Le lendemain, elle retourna au même café, avec le même journal, désormais soigneusement nettoyé et séché. L'encre avait bavé par endroits, mais elle avait fait de son mieux pour le rendre à nouveau utilisable. Lorsqu'elle entra, il était déjà là. Ses yeux s'illuminèrent de surprise en la voyant tenir le journal. Elle le lui tendit doucement et dit « J'espère que ça t'aidera un peu, je sais que ce n'est pas parfait, mais j'ai essayé. » Il regarda le journal, puis elle, la regarda vraiment, et c'est là qu'il dit quelque chose qu'elle n'oublia jamais. « Tu as le genre de main qui répare ce que les autres jettent. » Il ne s'agissait pas seulement du journal, il voyait quelque chose de plus profond en elle, quelque chose que personne dans sa famille n'avait jamais remarqué. Ni sa patience, ni son attention, ni sa force tranquille, juste cet étranger qu'il avait observé un instant et qui, malgré tout, voyait plus que la plupart des gens depuis des années. Ce petit accident devint quelque chose de bien plus grave. C'était la première fois que Naya se sentait vue sans avoir à crier, la première fois que quelqu'un regardait au-delà de ses vêtements, de son passé, et découvrait la personne qu'elle était vraiment. Et cet inconnu, il s'appelait Jay. C'était seulement 3 jours avant la grande fête. Naya était dans sa petite chambre, pliant des vêtements et essayant de se distraire de l'idée d'être laissée de côté. Tout le monde parlait de l'événement, de ce qu'il porterait, des personnes qu'il pourrait rencontrer, de l'importance de la liste des invités. Il ne cherchait même pas à cacher son absence, il faisait comme si elle n'existait pas. Elle l'avait accepté en silence, ou du moins, avait essayé. Puis, soudain, son téléphone vibra. C'était un message de Jay. « Veux-tu être mon invité ?» Naya fixa l'écran quelques secondes, se demandant si elle avait mal lu. Son cœur s'emballa. Elle s'assit, relisant les mots, essayant de les comprendre. Parlait-il de cette fête? Celle-là même où son nom avait été omis comme si elle n'avait aucune importance? Avant même qu'elle puisse répondre, un autre message arriva. Vous l'ignorez peut-être, mais je suis le fils du ministre. Elle laissa échapper un soupir qu'elle retenait sans même s'en rendre compte. Le fils du pasteur, le type discret du café qui souriait au lieu de crier. Celui-là même qui lui disait qu'elle avait des mains qui réparaient tout. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui puisse venir d'une famille pareille. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait le téléphone, mais son cœur était rempli. En un seul message, tout bascula. La soirée pour laquelle on lui avait dit qu'elle n'était pas assez classe lui ouvrait désormais ses portes. Non pas parce qu'elle s'était imposée, ni parce qu'elle avait supplié, mais parce que quelqu'un avait vu sa valeur et l'avait choisie. Ce n'était pas une simple invitation. C'était un message adressé à toutes les voix qui lui avaient dit qu'elle n'était pas suffisante. La même fille dont on se moquait pour sa robe d'occasion recevait maintenant une invitation personnelle du fils de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Naya ne souriait pas par fierté. Elle souriait avec une paix intérieure. Le genre de reproche qui survient quand la vie vous rappelle soudainement que vous n'étiez pas le problème. Ils ne vous ont simplement pas bien vu. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de se présenter à un endroit qui lui appartenait vraiment depuis toujours.
Sauf que cette fois, la place qu'on lui avait refusée portait son nom, écrit avec respect. Le soir de la fête arriva enfin. C'était grandiose, bruyant et rempli des personnalités les plus riches et les plus puissantes de la ville. Des voitures de luxe étaient garées devant. Des lumières clignotantes dansaient sur les murs. À l'intérieur, tout scintillait. Les lustres, les robes, les sourires. Tous ceux qui comptaient étaient là. Puis les portes s'ouvrirent à nouveau. Naya entra, la main posée délicatement sur le bras de Jay. Elle ne se précipita pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses pas étaient calmes et assurés. Mais ils dégageaient une puissance tranquille. Les gens tournaient la tête. Non pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'ils ressentaient quelque chose. Quelque chose de rare. Quelque chose qui les fit s'arrêter au milieu de la conversation et observer. La musique continuait, mais l'atmosphère changeait. C'était comme si toute la salle se demandait silencieusement, qui est-elle? Elle ne portait pas de diamants. Sa robe n'attirait pas l'attention. Mais son maintien rendait impossible de l'ignorer. Elle ne cherchait pas à s'intégrer. Elle était simplement elle-même. Et c'était plus puissant que tout ce que l'argent pouvait acheter. Tante Runo, qui avait toujours cru qu'il fallait se mettre en avant, ne put cacher sa surprise. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Soma, qui s'était moqué de Naya quelques jours plus tôt, tenait un verre. Mais dès qu'elle vit Naya entrer avec Jay, le verre lui glissa des mains et s'écrasa au sol. Personne ne prêta attention au désordre. Ils étaient trop concentrés sur Naya. Et puis, un murmure retentit au fond de la salle. Madame Hadjik, l'organisatrice de l'événement, celle-là même qui avait un jour déclaré que Naya n'était pas assez distinguée pour figurer sur la liste, se pencha vers une autre invitée et demanda, stupéfaite, qui l'avait habillée. Vogue. Mais ce n'était pas la robe qui attirait les regards. C'était la façon dont Naya se tenait droite, souriait doucement et se déplaçait avec une assurance sereine. Elle ne méprisait personne. Elle ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Elle entrait simplement dans la pièce comme si elle y avait sa place. Parce qu'enfin, elle y croyait. Ce moment n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. C'était silencieux. Mais ça brûlait. Elle n'était pas venue pour prouver que qui que ce soit avait tort. Elle était venue parce qu'elle avait cessé de douter de sa valeur. Et dans ce silence, tandis que tous les regards la suivaient à chaque pas, le message était clair et net. La fille qu'ils avaient autrefois laissée de côté était devenue l'événement principal. Naya n'était pas encore à la fête depuis une heure, mais déjà l'atmosphère autour d'elle avait changé. Les mêmes personnes qui l'ignoraient autrefois, qui la trouvaient trop peu importante pour être invitée, faisaient maintenant la queue juste pour l'accueillir. Soudain, tout le monde avait envie de lui sourire. Leurs paroles étaient trop gentilles, leurs compliments trop forcés, comme s'ils cherchaient à se rattraper sans le dire à voix haute. Tante Runo, qui la regardait sans la regarder, la serra chaleureusement dans ses bras et lui dit, « Ma chérie, tu es absolument magnifique. » Naya sourit poliment, mais intérieurement, elle se souvenait de toutes ces fois où elle était restée assise en silence pendant que tante Runo félicitait Soma et Lindy, sans jamais la regarder. Même Lindy, qui avait un jour déclaré que Naya était trop vulgaire pour assister à des événements prestigieux, se comportait comme si elles étaient meilleures amies. On devrait vraiment passer plus de temps ensemble, dit-elle en tenant la main de Naya trop longtemps. Naya se recula doucement d'un hochement de tête, gardant sa grâce sans faire semblant. Mais le moment le plus marquant fut celui où Soma s'approcha d'elle. Son sourire était petit, crispé et manifestement faux. Elle se pencha vers elle, essayant d'avoir l'air désinvolte, et dit doucement, « La prochaine fois, préviens-nous avant d'arriver comme ça. Tu as failli me donner une crise cardiaque. » Elle essaya de rire, mais sa voix se brisa légèrement. Naya regarda sa cousine droit dans les yeux. Il n'y avait ni colère, ni fierté, juste une vérité sereine. « La prochaine fois, dit-elle doucement, fataliste avec plus de sagesse. » Et sur ce, elle se détourna. Sans vouloir être impolie, mais parce que la conversation était déjà terminée.
Cette seule phrase suffisait. Elle exprimait tout le poids de ce qui s'était passé. Cela rappelait à tous qu'ils l'avaient jugée trop vite, qu'ils avaient pris des décisions basées sur ce qu'ils pensaient d'elle, et non sur ce qu'elle était vraiment. Ils l'avaient laissée de côté pour protéger leur image. Mais maintenant, c'était eux qui couraient après elle. Elle n'avait pas besoin de crier ni de prouver quoi que ce soit. Sa présence en disait long. Les murmures continuaient dans la pièce. Qui est-elle vraiment? Comment s'est-elle retrouvée avec Jet? Est-elle quelqu'un d'important maintenant? Mais Naya ne répondit à aucune de ces questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était simplement elle-même. Et pour la première fois, c'était plus que suffisant. Dès le début, ils avaient prévu de la mettre de côté, au cas où elle parviendrait à se manifester. Si Naya avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la salle, ils avaient déjà décidé qu'elle serait assise au fond, près des toilettes, là où personne d'important ne la remarquerait. Une place censée lui rappeler qu'elle n'avait rien à faire, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Lorsque Naya entra dans la salle de bal, non seulement elle était sur la liste des invités, mais elle était désormais un élément marquant de la soirée, et la table qui l'attendait. Il n'était pas dans un coin du fond. Il n'était pas caché. Il était juste devant, face à la scène principale, avec une vue parfaite sur toute la salle. Elle était assise à côté de fondateurs d'entreprises technologiques, de diplomates et d'invités influents qui s'exprimaient avec un respect discret et l'écoutaient parler, le genre de personnes qui façonnent l'avenir. Et maintenant, elle était parmi eux, non par chance, mais grâce à sa personnalité. Elle était assise à côté de Jay, sans s'accrocher à lui, sans se cacher derrière lui, mais en lui tenant la main avec une confiance tranquille. Il était clair pour tous qu'elle n'était pas seulement la complice de quelqu'un. Elle avait sa place dans la pièce de plein droit. Elle n'avait pas besoin de parler fort ni de s'expliquer. Sa grâce, sa prestance et son maintien en disaient long. Les gens venaient la saluer, certains par curiosité, d'autres par sincère impression, d'autres encore, peut-être, parce qu'ils réalisaient trop tard qu'elle possédait quelque chose qu'ils avaient négligé, l'authenticité. Elle n'essaya pas de s'intégrer à leur monde. Elle apporta sa propre lumière et elle illumina tout l'espace. En regardant à travers la pièce, elle remarqua quelques visages familiers qui l'observaient depuis un coin éloigné, ceux qui avaient un jour dit qu'elle mettrait la famille dans l'embarras, ceux qui riaient à l'idée de sa présence à cette fête. Maintenant, ils la regardaient avec de grands yeux, ne sachant pas quoi dire ni comment l'aborder. Naya ne souriait pas. Elle ne faisait pas signe de la main. Elle tourna simplement la tête, écouta la conversation à sa table et sourit, non pas pour se mettre en avant, mais parce que, pour la première fois, elle se sentait exactement là où elle devait être. La table qu'ils avaient tenté de bloquer était devenue une place d'honneur, et la fille qu'ils jugeaient indigne s'asseyait désormais au premier rang, non par hasard, mais volontairement. La soirée était rythmée par la musique, les lumières et les rires. Des invités importants ont prononcé leurs discours, des personnalités prestigieuses, aux titres prestigieux et aux voix prestigieuses. Chacun a applaudi poliment après chaque discours, sachant déjà qui prendrait la parole. L'ambiance était très formelle et attendue. Mais le maître de cérémonie s'est à nouveau avancé et a souri. Maintenant, dit-il, nous aimerions que quelqu'un d'inattendu prenne la parole. Un silence s'est fait entendre dans la salle. Les gens regardaient autour d'eux, incertains de qui se lèverait. C'est alors que Jay se leva lentement. Calmement, il prit le micro et dit, « Je voudrais vous présenter quelqu'un qui m'a appris plus sur la force et la grâce que n'importe quel titre. Veuillez accueillir Naya. » Un instant, la salle resta silencieuse. Naya se leva. Ses mains étaient fermes. Son cœur était plein, mais pas lourd. Elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait rien écrit. Mais en se dirigeant vers le centre de la pièce, quelque chose en elle lui dit qu'elle était prête. Elle regarda autour d'elle, non pas pour se mettre en valeur, mais pour voir vraiment ce qui la dépassait. Puis elle prit doucement le micro, sourit et commença. « Je ne suis pas née riche, dit-elle doucement. Et je n'ai pas été élevée dans les titres ou la célébrité.
Mais j'ai été élevé avec une chose que j'ai appris à apprécier profondément, la gentillesse. Et j'ai appris que la classe ne se résume pas à ce qu'on porte ou à la façon dont on prononce son nom. Elle marqua une pause, le temps de réfléchir. La classe ne réside pas dans les vêtements. Elle réside dans la façon dont vous portez les autres lorsqu'ils vous abandonnent. Elle réside dans la façon dont vous traitez les gens lorsqu'ils ne peuvent rien vous offrir. La salle était silencieuse, non pas par incertitude, mais parce qu'ils écoutaient vraiment. Certains hochaient lentement la tête. D'autres baissaient les yeux, pensifs. Puis les applaudissements commencèrent, d'abord doux et polis, puis plus forts, plus chaleureux. Le bruit emplit la salle, mais tous n'applaudirent pas. À l'une des tables du premier rang, tante Runo était assise, raide. Ses mains restèrent immobiles. Son visage resta inchangé. Elle regarda simplement Naya d'un œil calme et baissa lentement les yeux. Non pas par colère, mais parce qu'au fond d'elle-même, elle savait que Naya avait raison. Naya rendit le micro avec un sourire calme et retourna s'asseoir à côté de Jay. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Elle avait déjà dit tout ce qu'il fallait entendre. Ce bref discours n'avait pas pour but de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de dire une vérité. Et à cet instant, sans même y penser, Naya rappela à tous que la véritable élégance commence là où l'ego s'arrête. Le lendemain matin, tout avait changé, mais sans éclat ni fracas. Tout avait commencé en douceur. Quelques photos de l'événement ont été diffusées en ligne, suivies de courtes vidéos. L'une d'elles entrant avec Jay, une autre de son discours bref mais puissant. En quelques heures, elles étaient partagées partout. Des inconnus écrivaient des choses comme « Qui est-elle ? Et voilà le genre de femme que nos filles devraient admirer. » Avant même que Naya ne se réveille, son histoire se répandait déjà. Non pas à cause de sa tenue ou de la personne qui l'accompagnait, mais à cause de sa tenue, de sa façon de parler, de la façon dont elle faisait vibrer les gens. Des jeunes filles ont commencé à lui envoyer des messages. Des filles à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas assez bien. Des filles à qui on avait fait sentir qu'elles étaient invisibles. Il disait des choses comme « Tu me fais sentir remarqué » ou « Je veux être comme toi un jour ». Naya lisait chaque message lentement, les larmes aux yeux, profondément émue. Pendant si longtemps, elle a cru que personne ne la remarquait. Son histoire donnait désormais aux autres le courage de croire en eux. Puis, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit, sa petite bibliothèque, où elle travaillait si dur, commença à recevoir des dons. Les gens voulaient aider. Ils ont offert des livres, des ordinateurs, et même de l'argent pour réparer la fuite du toit, acheter des chaises pour les enfants et le centre de codage où elle donnait des cours du soir. Cela aussi a été remarqué. Une grande entreprise l'a contactée et a offert des bourses complètes à ses meilleurs étudiants. Des vies ont commencé à changer, non seulement la sienne, mais aussi celle de son entourage. Mais le moment le plus surprenant est peut-être venu des femmes qui se moquaient d'elle. Ses tantes, qui autrefois se moquaient de ses vêtements et ignoraient sa présence, lui tendaient désormais discrètement la main. Certaines lui demandaient si elle pouvait encadrer leur fille. D'autres l'invitaient à prendre la parole lors de leurs événements. Ils ont essayé de faire comme s'ils avaient toujours cru en elle, mais Naya connaissait la vérité. Et pourtant, elle n'a pas réagi avec fierté ni vengeance. Elle a simplement répondu avec grâce. Elle n'avait pas couru après le pouvoir. Elle n'avait cherché à rabaisser personne. Elle était simplement restée fidèle à elle-même. Et d'une certaine manière, c'est devenu sa plus grande force. Ceux qui la repoussaient autrefois se tournaient désormais vers elle pour trouver des orientations. Naya n'avait pas besoin d'élever la voix. Son histoire parlait pour elle. Et à mesure que son influence discrète grandissait, une chose devint évidente pour tous les observateurs, le véritable pouvoir ne crie pas. Elle s'élève, doucement et résolument. Quelques semaines plus tard, Naya fut invitée à un autre événement mondain. Cette fois, non pas comme invitée de qui que ce soit, mais comme invitée d'honneur. Son nom figurait sur l'invitation. Sa place était déjà réservée à l'avant. Cette fois, personne ne se demanda si elle avait sa place.
Personne ne la quittait du regard. En fait, beaucoup ne regardaient qu'elle. Tandis qu'elle traversait la pièce, les gens chuchotaient à nouveau, mais sans jugement. Maintenant, c'était avec admiration. Ils se souvenaient d'elle lors du dernier événement. Ils avaient lu son histoire en ligne. Ils avaient vu comment elle se comportait sans chercher à prouver quoi que ce soit. Et maintenant, beaucoup cherchaient à imiter son élégance discrète, sa force tranquille, sa simplicité. Durant la cérémonie, une femme bien habillée s'approcha de Naya avec un doux sourire et un regard curieux. Elle dit, « Tu marches comme si tu étais née pour ça. Comment es-tu devenue si raffinée ?» Naya la regarda un instant et sourit doucement. Elle ne se précipita pas pour répondre. Puis elle a dit quelque chose de simple, mais fort. « Je ne suis pas devenue raffinée. J'ai juste arrêté de rapetisser. » La femme cligna des yeux, surprise par cette honnêteté. Naya ne le disait pas pour faire semblant. Elle pensait chaque mot. Elle n'a pas changé d'identité pour s'intégrer. Elle a juste cessé de cacher la personne qu'elle avait toujours été. Elle n'a pas fait semblant d'être riche. Elle n'a pas dissimulé son passé. Elle n'a pas feint l'assurance. Elle a trouvé sa voie, sa valeur, et l'a vécue sans s'excuser. C'est ce qui la rendait différente. À la fin de la soirée, Naya sortit du bâtiment. Et j'ai été là, lui tenant la portière de la voiture. Il y avait quelques photographes dehors. Quelques flashs se sont déclenchés tandis qu'elle souriait, montait dans la voiture et lui faisait un signe poli. Rien de dramatique. Rien de tapageur. Mais à cet instant, tous ceux qui regardaient comprirent quelque chose d'important. C'était la même fille dont on disait autrefois qu'elle n'avait pas assez de classe. La même fille qui n'avait pas été invitée, dont on se moquait, qu'on ignorait. Maintenant, elle était devenue l'exemple même de grâce et de confiance que les autres admiraient. Elle ne publiait pas de longues légendes. Elle ne jetait pas d'ombre. Elle n'avait pas besoin de se vanter. Elle était simplement devenue le bar. Et ceux qui la méprisaient autrefois? Maintenant, ils essayaient juste de suivre. Si vous avez déjà été sous-estimé, négligé ou qu'on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur, souvenez-vous de Naya. Identifiez quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Appuyez 2 fois si vous croyez que la vraie classe vient de l'intérieur. Partagez ceci avec toutes les filles qui ont été oubliées sur la liste. Jusqu'à ce qu'elles deviennent la liste. Parce qu'un jour, la même pièce qui vous a ignoré se transformera lorsque vous entrerez.